Maintenant, c'est dans le constructeur de notre objet que nous allons ajouter une condition qui, si elle est remplie, on va lever une exception de type non-voiture exception. En gros, nous devons dire à notre constructeur de voiture si l'utilisateur crée une instance de voiture avec un nombre de kilomètres négatif, on crée un objet de type non-voiture exception. Donc, pour le faire, nous allons faire la condition if kilomètres inférieur à 0. On va mettre true new non voiture exception. Et là, nous allons ajouter une signature ici. Par la suite, je vais vous expliquer à quoi ça sert le nom true et truth. Puis on va mettre else. Enfin, ici le truth non voiture exception. Ce mot-clé permet de signaler à la JVM qu'un morceau de code, une méthode ou une classe est potentiellement dangereux et qu'il faut utiliser un bloc try-catch. Il est suivi du nom de la classe qui va gérer l'exception. Ici, nom de voiture, exception. Et le mot-clé true, celui-ci permet de tout simplement de lever une exception manuellement en instantiant un objet de type exception. Dans notre exemple, on a notre exception non voiture exception. Et c'est le new qui va nous permettre de créer un objet de type non voiture exception. Juste pour vous expliquer, true non voiture exception nous indique que si une erreur est capturée, celle-ci sera traitée en tant qu'objet de la classe non voiture exception. Maintenant que nous avons effectué cette modification, on va aller dans notre classe main et créer un objet voiture. Donc voiture. Nous allons mettre les kilomètres. Puis le modèle. C'est un Peugeot par exemple. J'ai 3000. Et la marque. Et là, comme vous voyez, il y a une erreur. Cela est normal. Cela signifie qu'à partir de maintenant, vu les changements dans le constructeur, il faudra gérer les exceptions qui pourraient survenir dans cette intrusion avec un bloc try-catch, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, nous allons générer try-catch. Donc, dans IntelliJ, nous avons directement le try-catch est généré. Ici, nous avons une erreur étant donné que la valeur doit être un nombre à virgule, donc en float, et nous avons déclaré notre variable en un entier. Donc, pour pallier à ça, nous allons faire un cast sur cette valeur. Donc, nous allons faire un cast et cela, Java va le prendre comme un entier. Maintenant, vous pouvez voir que l'erreur a disparu, que notre code peut être compilé et qu'il peut être exécuté correctement.